Bonjour Monsieur Infantino, bonjour. Je vous en prie, Robert Malm, Gianni Infantino, je fais les présentations, je vous en prie, installez-vous, mettez-vous ici devant le pupitre qu'on vous voit bien. Merci Gianni Infantino d'avoir accepté notre invitation ici. Que les choses soient claires, nous allons évoquer l'actualité du jour. Votre venue ici à Guingamp, nous aurons l'occasion de parler de la Coupe du Monde à d'autres reprises, événement beIN Sport dans maintenant 7 mois. On peut en parler. On parle de tout ce que vous voulez. Si vous voulez parler, on peut parler de la Coupe du Monde aussi. Mais c'est plutôt les indications qui m'avaient été données dans un premier temps. On a envie de savoir ce que vous faites à Guingamp déjà. Ben, je viens voir un grand match de football à Guingamp. C'est la ville du président Noël Le Graët qui est un ami. Et je lui avais promis il y a longtemps d'être ici, donc de venir ici pour voir un match. Il y a Toulouse qui joue aussi, donc premier de la classe en Ligue 2. Il fait beau comme toujours en Bretagne, donc faut profiter d'un après-midi de football. C'est magique, c'est magnifique, c'est la passion et c'est beau. On sait la proximité que vous avez avec le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët. D'ailleurs, un bureau de la FIFA a été ouvert à Paris, inauguré par le président de la République, Emmanuel Macron. C'est place de la Concorde, l'hôtel de la Marine. Quelle est la nature de votre relation exacte avec Noël Le Graët ? Avec le président Noël Le Graët, on se connaît depuis plusieurs années maintenant. On partage cette passion incroyable pour le football. On partage aussi l'envie de faire des choses. Avec le président Le Graët, on a participé à l'organisation de l'Euro en France quand j'étais encore à l'UEFA. La France a gagné la Coupe du Monde. C'était quand même ma première Coupe du Monde en tant que président de la FIFA. C'est un petit peu comme le premier amour, on n'oublie jamais, n'est-ce pas ? Et donc on a je dirais vraiment une amitié profonde. On a un bureau de la FIFA maintenant aussi à Paris. Noël Le Graët est le délégué de la FIFA pour ce bureau-là. On a signé hier un accord avec le gouvernement français, la Fédération française et l'Union nationale du sport scolaire pour le football dans les écoles. On a beaucoup de projets ici en France. Et la France est un pays leader dans le monde. Pas seulement dans le football, mais aussi dans le football. Avec Noël Le Graët, on travaille beaucoup sur d'autres continents, sur l'Afrique, sur l'Asie, ainsi de suite. Président, on a l'habitude de vous voir sur de très grands événements, notamment il y a quelques jours de ça, lors du tirage de la Coupe du Monde de football qui va se dérouler au Qatar. Aujourd'hui, on vous voit sur un match de Ligue 2, on dirait un match très traditionnel. Est-ce que vous voyez une différence entre les deux footballs, entre le football de très haut niveau, le football mondial, et puis le football domestique, nous aujourd'hui, qu'on diffuse maintenant il y a un peu plus de 10 ans sur nos chaînes? Vous faites à beIN, vous faites un travail exceptionnel pour diffuser ce sport magique. Mais pour répondre à votre question, non, il n'y a aucune différence. Le cœur, il bat. J'étais tout à l'heure, on était ensemble avec les groupes de supporters du club ici qui se réunissent avant chaque match ou après chaque match, qui soutiennent le club. Et c'est cette émotion, cette adrénaline, c'est ce qui vibre qui est exactement pareil. Si vous jouez le samedi après-midi, le dimanche matin, ou si vous jouez la finale de la Coupe du Monde, vous ressentez exactement la même chose. Tout à fait d'accord avec vous. C'est la magie du football. Exactement. Monsieur Infantino, si vous prenez plaisir aujourd'hui devant ce Guingamp-Toulouse qui va durer 90 minutes, est-ce que cela va vous pousser à réfléchir à allonger la durée des matchs et qu'on ait l'année prochaine en Ligue 2 un match de 100 minutes ou dès la Coupe du Monde de Qatar? Ça a été évoqué ces derniers jours par certains médias. Non, je pense qu'on doit faire une vraie réflexion sur le temps effectif, dans la mesure où il y a beaucoup de temps qui est perdu lors d'un match. Si on demande aux spectateurs de payer des billets, des abonnements pour regarder 90 minutes de football et puis qu'un match dure 50 minutes, il y a quelque chose qu'il faut revoir un petit peu. Après, ça veut dire qu'un match de 100 minutes peut être la solution à ce problème-là? Non, ça ne va pas être un match de 100 minutes, mais certainement les minutes additionnelles que l'arbitre devra donner doivent être des minutes vraiment en relation avec le temps qui a été perdu lors du match. Et après, il faut réfléchir sur le futur. Ça a été une réflexion que vous avez menée là, cette possibilité d'allonger la durée des matchs? Non,
c'est pas une possibilité d'allonger la durée des matchs. Ces possibilités existent déjà. Après, c'est aux arbitres de faire en sorte que le temps qu'on perd aussi souvent. Il n'y aura pas de changement de règlement. Non, il n'y aura pas de changement de règlement, ça c'est sûr. Mais il faut réfléchir dans le futur comment on peut rendre le football toujours plus attractif, attrayant. Absolument. Et vous savez que Robert Malm, qui est ici, mène un sacré combat pour l'assistance vidéo en Ligue 2 aussi. Bravo. Parce que nous n'avons ni la goal line technologie ni l'assistance vidéo. Est-ce qu'on a une chance d'avoir l'assistance vidéo dans les championnats inférieurs? Écoutez, l'assistance vidéo aujourd'hui est une réalité dans plus de 50 pays dans le monde. Une ligue professionnelle comme la Ligue 2 en France, je pense que peut certainement l'envisager. Mais c'est pas ma décision. Merci, En tout Gianni cas, Infantino. merci, Président. Merci beaucoup. On vous souhaite Merci un à bon vous. match. Bon match. Merci. Aux Merci côtés de beaucoup. Noël Le Graët.